La rivalité entre CM Punk et Rey Mysterio dans les années 2010, c'est sans doute mon plus vieux souvenir de catch. Sauf qu'à l'époque j'avais 10 piges, donc autant dire que j'étais plus occupé à faire des roulades en imitant Rey Mysterio dans mon lit plutôt que de me concentrer sur les enjeux des matchs. Du coup j'ai revu leur affrontement lors d'Over the Limit 2010. Bienvenue dans le match de la semaine. Mysterio et le Six White Time. Et c'est Monsieur Mysterio qui passe par-dessus la troisième corde et... Déjà, cette confrontation, c'est pas la première entre les deux, ça fait même un moment que ça dure. Donc là, autant dire qu'on arrive à l'apogée de la rivalité d'une certaine manière. La stipulation est simple, si Punk remporte la victoire, Rey Mysterio doit rejoindre la Straight Edge Society, mais si c'est Mysterio qui gagne, eh bien Punk devra se faire raser la tête. Et c'est fou, mais dans mes souvenirs, je me rappelle pas du tout que la confrontation avait été aussi sanglante. Parce que oui, Punk va se manger la barricade à l'extérieur du ring, ce qui va lui ouvrir le crâne et ce qui va donner une toute autre dimension au match. Allez, c'est parti. Bam, bam, voilà, mange la barricade. Après, vous en faites pas, Mysterio lui aussi a subi, notamment quand il s'est pris le fauteuil du coiffeur en pleine tronche. On retiendra que Punk était sur le point de conclure, Rey Mysterio s'étant étalé tout seul comme une crêpe, mais le leader de la Straight Edge Society était beaucoup trop confiant et il s'est fait avoir par un roll-up qui a donné la victoire à Mysterio. Juste avec un putain de roll-up! Il l'a eu! On arrive alors à ces images mythiques. CM Punk menotté aux cordes, le crâne en sang, alors que Rey Mysterio essaye de lui raser la tête. Et j'avoue que ça m'a un peu réconcilié avec Monsieur Best in the World, dont j'étais pas très fan à la base quand même. Perso, je lui mets un bon 3,75 sur 5 à ce match. Et toi, tu lui mets combien ?